Bonjour tout le monde, récemment il y a eu pas mal de news sur Splatoon 2 et sur son univers. Dans cette vidéo je vais vous présenter cette information qui selon moi mérite d'être connue. C'est parti. Alors avant de commencer, vous l'avez peut-être vu juste là, il y a enfin la chose que j'attendais pour mon décor et vous l'avez vu, vous avez vu ce que c'est. Ce sont des doubles nettoyeurs grandeur nature, je vais vous montrer ça. Ces bijoux ont été imprimés en 3D par une artiste qui fait ça. Elle ne fait pas uniquement que des doubles nettoyeurs, il y a d'autres armes qui sont disponibles d'ailleurs. Je les trouve hyper stylées, la couleur est géniale, ça se place parfaitement dans mon décor, c'est nickel. La qualité est au top, je suis vraiment pas déçu de mon achat. Et d'ailleurs j'ai fait une petite review de cet achat sur le site splashtoon.fr. Je vous mets le lien en description dans lequel vous verrez un petit article que j'ai écrit justement qui décrit un petit peu les armes et qui vous met les liens de où les trouver. Alors c'est pas donné mais je trouve que ça vaut le coup. N'hésitez pas à aller voir ne serait-ce que la boutique en ligne qui vend ça parce qu'elle vend des trucs vraiment sympas et vraiment cool sur l'univers des armes de Splatoon 2 et du cosplay en général. Je pense que c'est une des boutiques en ligne liées à Splatoon qui a vraiment le plus d'intérêt parmi toutes celles que j'ai pu trouver sur internet, donc n'hésitez pas à aller voir le lien en description. Alors déjà commençons par les petites news qui se déroulent en fait maintenant au moment où je sors cette vidéo, ou quasiment maintenant en tout cas. Déjà numéro 1, il y a un événement Salmon Run ce week-end, un événement bien particulier avec plusieurs armes de Monsieur Ours, c'est écrit sur l'application Splatnet 2, vous voyez les points d'interrogation jaunes, ça veut dire qu'il y aura un événement Salmon Run avec 100% des armes de Monsieur Ours, donc ça c'est à partir de vendredi 5 octobre, c'est-à-dire aujourd'hui quand je publie cette vidéo, à 20 h jusqu'à dimanche 18 h, donc un événement qui durera quasiment tout le week-end. Je vous invite à y participer évidemment parce que c'est pas tous les jours qu'on a ce genre d'événement Salmon Run. Qu'on ait une arme de Monsieur Ours de temps en temps ça arrive, mais qu'on ait les 4 c'est que la deuxième fois depuis le début de Splatoon 2, donc profitez-en. Deuxième événement qui commence en fait quasiment maintenant, c'est les tournois européens de Splatoon 2. Ça a été annoncé sur Twitter, ça y est, Nintendo organise les Splatoon 2 European Championship cette année encore, il y avait déjà eu ça l'année dernière. C'est un tournoi qui a pour but de faire affronter les différentes teams européennes les plus fortes en fait, et il y a des qualifications françaises qui commencent en fait aujourd'hui, vendredi 5 octobre. Chaque journée permettra de sélectionner 2 équipes qui ensuite iront s'affronter à la Paris Games Week pour la phase finale française qui fera du coup affronter 8 équipes sur scène sur le stand Nintendo, et puis l'équipe vainqueur pourra ensuite accéder à la phase finale européenne qui aura lieu en 2019 cette fois-ci et qui opposera du coup toutes les meilleures équipes d'Europe. Avec ces qualifications on aura encore du beau spectacle qui sera casté sur JVTV. Je vais d'ailleurs participer moi-même à cette première qualification, donc n'hésitez pas au cas où que je passe dans le stream, ça peut être marrant. Et ensuite donc la finale française ce sera sur scène à la Paris Games Week, donc là ce sera à nouveau casté probablement sur la chaîne YouTube de Nintendo France. Donc ces tournois s'adressent finalement à un peu tout le monde, hein. Tout le monde peut participer, il suffit juste d'avoir la nationalité française finalement. C'est particulièrement intéressant pour les équipes qui ont de l'ambition, qui essayent d'aller loin et se démarquer des autres, mais techniquement n'importe qui peut participer, donc n'hésitez pas, que ce soit pour cette édition là, c'est peut-être un peu trop tard, mais pour les suivantes il y a encore 3 journées possibles, donc n'hésitez pas à vous inscrire, il y a les liens dans la description de la vidéo. Donc ça c'était les 2 premières informations qui sont un petit peu plus pressées que les autres, disons, parce que ça se passe vraiment maintenant, mais il y en a d'autres qui sont prévues pour bientôt, et c'est notamment le fameux équipement qu'on est censé avoir en ayant acheté 1 an d'abonnement au Nintendo Switch Online. Cet équipement qu'on est censé avoir dans Splatoon 2 et recevoir par un code de téléchargement, et bien il semblerait que Nintendo ait commencé à envoyer ces codes de téléchargement, et a priori ils ont commencé par les envoyer aux personnes aux États-Unis. En tout cas la majeure partie des gens qui disent avoir reçu le code sont là-bas, donc pour l'instant en France j'ai pas l'impression qu'on en ait vraiment reçu au moment où je tourne cette vidéo, mais on peut imaginer que c'est pour bientôt, peut-être dans les prochains jours, donc n'hésitez pas à aller checker votre boîte mail pour aller voir si vous n'avez pas reçu un code, et si c'est pas encore le cas, eh bien on peut s'attendre à ce que ça vienne bientôt. Maintenant il y a une autre annonce qui a été faite dans Splatoon 2, c'est l'annonce d'un festival bien particulier sur le thème d'Halloween, et même je dirais sur le thème de Splatoween comme ils disent. Ce festival opposera le camp Bonbon versus Sor, et sera en fait un festival mondial, comme l'avait un peu été le festival Calamar versus Poulpe, et celui-ci a la particularité que Chromapolis sera complètement redécoré aux couleurs d'Halloween avec des décorations de partout, mais pas seulement le square de Chromapolis, mais bien toutes les arènes du jeu. Nintendo a partagé quelques images, ça a l'air plutôt sympa, ça va mettre encore plus d'ambiance dans ce festival qui pour une fois durera 48 heures, donc sera beaucoup plus long que les Splatfest habituels qui durent en général 24 heures. Là c'est 2 fois plus long, on aura vraiment le temps de jouer à fond, et ça commence le vendredi 19
19 octobre à 16h heure française. Comme je le disais, la ville sera redécorée, mais même les habitants de Chromapolis seront déguisés, que ce soit les tentacoules qui auront des tenues particulières ou les personnages du square qui eux auront des chapeaux et même les méduses auront des petits déguisements de fantômes, c'est assez marrant. Et là où c'est très sympa, c'est que nous aussi on pourra se déguiser parce qu'a priori il y aura 4 équipements spéciaux qui seront débloqués pour l'occasion et qu'on pourra porter pour fêter Halloween déguisé. Mais là où c'est plutôt intéressant et ça demande d'être un peu attentif, c'est concernant ces équipements et comment les récupérer. En fait, on les aura pas dans le jeu ou dans les magasins, ils seront en fait à récupérer dans les news de la Nintendo Switch et pour ça il va falloir être attentif parce qu'à partir d'aujourd'hui ils ont annoncé qu'il y aurait des news et que dans ces news on puisse en fait télécharger ces équipements et possiblement que ce sera téléchargeable en plusieurs fois. Du coup il faut faire attention et régulièrement, peut-être tous les jours disons, aller vérifier les news de la Nintendo Switch, voir s'il y en a qui parlent de Splatoon 2 et notamment de cet événement Splatoween. Et dans ces news en fait vous aurez un lien qui permettra, si vous cliquez dessus, d'obtenir ces équipements en jeu. Et donc si vous voulez pas les rater, eh bien ne ratez pas ces news parce qu'une fois que les news auront disparu, il n'y aura plus aucun moyen d'obtenir ces équipements bien particuliers. Du coup essayez de vérifier un petit peu tous les jours. Je vous tiendrai de toute manière au courant sur Twitter et sur Discord, mais si vous me suivez pas sur au moins l'un de ces deux réseaux, alors faites attention vous-même à aller voir sur votre Nintendo Switch. Bon, on le voit, ce festival est très spécial, mais il semblerait que des hackers aient trouvé dans le code du jeu que Nintendo préparerait encore 4 autres festivals bien spéciaux comme celui-là. Pour l'instant, on connaît pas les thèmes ni ce qu'ils auront de particulier. En tout cas, dans le code du jeu, ils existent et donc on peut s'attendre prochainement, peut-être sur la fin 2018 ou début 2019, des événements un petit peu spéciaux comme celui-ci qui viennent un petit peu relancer la hype sur le jeu. En tout cas, une chose est sûre, c'est que Nintendo s'y donne à fond pour relancer un petit peu l'activité sur Splatoon 2 et ça, c'est plutôt sympa. Sixième news, je vais maintenant parler de merchandising parce qu'il y a un truc assez intéressant qui est sorti. C'est le compte officiel japonais de Splatoon 2 qui a publié ça. Ils vont mettre en vente des vestes Splatoon qui existent en fait déjà dans le jeu, mais ils vont les mettre en vente de manière réelle. On pourra les acheter, les vestes existent vraiment. Alors c'est plutôt sympa, le style est un petit peu rétro et ce qui est intéressant c'est que la veste est retournable, c'est-à-dire que vous pouvez la mettre et dans un sens et dans l'autre et elle a des couleurs et un style différent qui sont en fait deux vestes différentes dans le jeu. Et là où c'est assez intéressant, c'est finalement sur le prix de ces vestes qui coûteront en fait 100 000 yens, c'est-à-dire pas moins de 760 €. Ça fait extrêmement cher pour une veste et je sais pas qui va acheter ça au final, mais en tout cas ça existe et je trouvais l'info assez marrante. Pour l'instant c'est uniquement en précommande, mais je suis curieux de savoir qui va acheter ça et est-ce que quelqu'un va l'importer en France. En tout cas si je vois quelqu'un en France avec cette veste sur lui, je lui fais une dédicace en vidéo, y a pas de problème. Et au final la 7ème et dernière news de cette vidéo, c'est pas concernant Splatoon mais concernant la Nintendo Switch parce qu'il y a effectivement des rumeurs qui courent comme quoi Nintendo serait en préparation d'une prochaine Nintendo Switch qui serait une Nintendo Switch améliorée. Alors c'est le journal Wall Street Journal qui affirmerait ça. Ce serait a priori une source fiable et pour l'instant c'est tout ce qu'on sait. On sait pas vraiment quelles seront les caractéristiques de cette nouvelle Switch. Est-ce qu'elle sera plus puissante ou plus grande ou plus petite? Finalement on n'en sait rien pour l'instant, ce sont que des suppositions. Tout ce qu'on sait c'est qu'a priori ce serait dans les cartons de Nintendo et ça sortirait en théorie dans la deuxième moitié de l'année 2019. On verra ce qu'il en est, mais en tout cas je vous tiendrai au courant. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé en commentaire et à la liker et la partager si elle vous a plu. C'était Evil Squid, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!